Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Comment tu vas ce matin? Et à la forme, je ne t'entends pas, Pépé. Pépé? Pépé? Oui. Non, Pépé, je t'entends pas. Oui, Gina? Moi aussi, là je m'entends. Pépé, Pépé, je ne t'entends pas. Pépé, tu t'entends? Nous n'entendons pas Pépé. Chers auditeurs, entendez-vous Pépé? Ce Kokobichet, je ne l'entends pas. Pépé, est-ce que tu bonjour t'entends? tout le monde. On te dit qu'on appelle ça le nzobou des Pépé. Ça c'est comme ça depuis Pépé, des années. bonjour. Bonjour, comment tu vas ce matin? Il y a la On forme. l'entend. On ne l'entend toujours pas. Ce sont les aléas du direct. Mais ça veut dire quoi les aléas du direct? C'est la phrase consacrée, hein? Oui. Pour Oui. parler des choses. Oui. Oh Pépé, on Oui, t'entend. là je m'entends. Pépé est de retour. Là je m'entends. Ah. Là je m'entends. Bonjour, Je Pépé. m'entends. Réjouis-toi. Oui, ça va toujours bien, toujours. Alors, Pépé, quoi de neuf ce matin? Aujourd'hui, on va parler on va dire deux événements. On va parler de l'inauguration des plateaux sportifs au niveau de l'université Omar Bongo. Le plateau sportif rénové par l'Office national de développement du sport et de la culture. Et puis, on a un invité, il s'agit du secrétaire général de l'Union gabonaise de la presse sportive qui va donc nous parler de ce stage de recyclage. Non, un stage concernant le basketball, donc un stage pour journalistes sportifs qui va commencer en fin de semaine. On commence par quoi, Pépé? On commence par l'Office national de développement du sport et de la culture, qui était donc à l'université et qui a donc remis de manière officielle à la mutuelle de l'UOB les plateaux rénovés. Donc il y a eu une petite cérémonie un peu au pas de course avec les ministres de l'enseignement supérieur, le ministre des Sports, qui sont donc venus accompagner l'office dans dans cette remise des plateaux. Donc il s'agit de 4 plateaux sportifs, 4 plateaux multisports, parce que sur ces mêmes plateaux, tu peux faire du basketball, du handball, du futsal même, du volley, du basket, et donc plusieurs disciplines pour permettre à l'ensemble des étudiants Est-ce qu'il y a des étudiants en ce moment? Non, mais c'est pas pour utiliser maintenant. Ils ont même répondu quelque peu à cette question en disant qu'ils ont même profité de cette période un peu, un peu particulière pour accélérer les travaux et donc permettre faire en sorte que lorsqu'on va réouvrir toutes les activités, qu'au moins les étudiants ou les gars du quartier, parce que c'est pas seulement pour les étudiants, c'est aussi pour les quartiers, pour les enfants, les jeunes des quartiers environnants. On a vu la même chose au PK7 et à Ngonje. Donc, la particularité des plateaux de l'université, c'est que ça se trouve à l'intérieur de l'université. Donc, ce sera géré par la mutuelle de l'UOB qui va donc s'organiser pour que les étudiants et les jeunes, lorsque tout va être à nouveau praticable, à nouveau possible, que tout se passe, que l'organisation se passe bien. Donc, dans un premier temps, on va écouter le directeur général de l'Office national de développement du sport et de la culture, qui va donc nous faire brièvement le point de ce qui a été fait et de ce qui va être fait, parce qu'au-delà de la rénovation de ces plateaux-là, il y a d'autres projets dans le même sens qui sont en cours. Ici, vous avez 4 plateaux sportifs qui ont été livrés aujourd'hui. Il y a une équipe qui rentre du Wellington, qui a été faire du repérage pour les prochains plateaux. Ils se sont arrêtés à Oyem, Bitam, Minzik, et une deuxième équipe qui va partir pour s'arrêter à Mingoul et Médina. Une autre équipe est partie ce matin dans le Haut-Ogooué. On a l'intention de faire toutes les provinces du Gabon de cette manière, afin que, comme le souhaite le président, son excellence le chef de l'État, toutes les provinces du Gabon soient avec des plateaux sportifs. Est-ce qu'on peut faire le point de Libreville? Qu'est-ce qui a été fait à Libreville et qu'est-ce qui a été livré? Pour l'instant, on a livré le PK7. Néanmoins, on a bloqué pour des raisons de sécurité, parce qu'il fallait sécuriser la route et les riverains. Donc, on pourra le remettre à la population dans un mois, je pense.
Et l'IQUAL a été livré, donc aujourd'hui vous avez l'UOB. Et il y en a 3 autres qui vont être livrés dans les prochains mois. Oui, Pépé. Voilà, donc là, nous avons écouté Joanny Ngomobian, qui nous faisait donc le point. Et donc, au-delà de Olentem, où les sites ont été identifiés déjà et qui vont être rénovés, il y a eu également le Haut-Ogoué, où c'est le même procédé. À Port-Gentil, le site va bientôt s'achever également. Donc, on est vraiment dans ce processus-là où, comme il le disait, une volonté du chef de l'État de faire en sorte que toutes les provinces puissent avoir donc, au moins un plateau multisport dans la capitale, dans le chef-lieu, pour permettre aux jeunes donc, de pratiquer le sport. Donc n'importe qui peut aller faire le sport là-bas. Oui, mais il y a eu une organisation. Il y a une organisation. On a parlé pour en ce qui concerne le plateau de l'UOB, il y a la mutuelle qui va être un peu la personne morale principale dans cette gestion-là, en ce qui concerne celui de l'UOB. En ce qui concerne celui du PK7, il y aura la mairie du 6e arrondissement, je crois, qui va être le point focal. Oui, le côté là, c'est le 6e arrondissement. Oui. L'autre côté de la route, c'est le 3e. Voilà. Donc, tu vois qu'il y a les mairies vont gérer les plateaux qui sont un peu, si je peux dire, ouverts. Est-ce que les mairies ont l'expérience dans ce genre de gestion d'espace public? Mais après, si vous avez une, on appelle ça comment? Vous avez un service. Je parle des mairies gabonaises. Oui, c'est ce que je dis. Vous avez des services qui ont cette charge-là. À vous de créer votre expérience. Comment on va faire pour ceux qui n'ont jamais fait ça? Ils vont apprendre à le faire. Moi, je crois, parce que là, après, c'est pas à l'office qu'on va demander de venir gérer ça. Eux, ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire. Ils remettent ça aux populations. Et la population ne peut pas... La population, c'est pas une personne. Donc, on a les mairies qui sont proches des populations et qui vont devoir se débrouiller entre griffes pour pour organiser les passages des différentes équipes qui voudraient jouer. Donc, je crois que c'est pas un problème, mais c'est une grosse situation qu'il faudra vraiment gérer. Si les mairies n'ont pas cette expérience, certaines mairies n'ont peut-être pas l'expérience parce qu'elles n'ont pas des activités sportives régulières, mais les mairies qui en ont vont devoir peut-être partager leur expérience. Okay. Voilà. En ce qui concerne l'entretien, Pépé, je pense bien que là, pour le fonctionnement des plateaux, les mairies, la mutuelle et tout ça, ils vont s'en sortir, comme tu le disais. Mais en ce qui concerne l'entretien, je regarde derrière le monsieur que tu vas interviewer dans quelques instants, je vois des très belles peintures parce que c'est l'Office national du sport pour le développement du sport et de la culture. Ouais. Donc on a un mélange entre sport et culture. Oui. Et une fois que tout ça se sera détérioré du fait des intempéries, pas de quelqu'un, qui va être, et de l'usage, qui va être en charge du maintien de ce standing-là, où on va rentrer dans quelque chose, c'est beau pour l'inauguration, et dans 3 mois, toi et moi, Pépé, on repart et ça va ressembler à un champ de ruines. Malheureusement, comme je le disais, au niveau de l'office avait son travail à faire, c'était de rénover, parce que construire même c'est un fait, vous êtes obligé de reprogrammer tout entièrement, mais rénover un site qui existait, ça veut dire qu'avant cette rénovation-là, il y avait quand même une organisation. Ça existait déjà, il faut le dire. Voilà ce que j'ai dit, que ça existait, et ces plateaux-là avaient une gestion, c'était la mutuelle de l'UOB, et cette mutuelle va devoir, malheureusement qu'elle ait de l'argent ou pas, va devoir s'organiser pour faire en sorte que tout ce qui a été là soit vraiment maintenu. C'est à cause des phrases comme ça là qu'on ne s'en sort plus, qu'elle ait de l'argent ou pas. Mais non, quand je dis qu'elle est, c'est pas Pépé qui saura s'ils auront l'argent. Non, c'est à eux de se débrouiller de trouver de l'argent. Moi, je crois. Oui, il faut trouver un modèle. Il faut trouver un modèle économique. La mutuelle met des mécanismes en place pour collecter de l'argent et puis entretenir ces... Puisque c'est à eux, il faut bien que la mutuelle trouve par exemple un modèle économique qui permettrait à ceux qu'ils puissent assurer le bon fonctionnement de cet outil, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on déplore le fait qu'au-delà des étudiants, il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont utiliser ces plateaux. Parfois ce sont des clubs, mais qui ne reversent rien du tout. Voilà, ce sera la mutuelle, par exemple. On doit trouver un modèle économique au niveau de la mutuelle qui en a la charge pour pouvoir faire en sorte que les installations soient maintenues.
puisqu'il y aura des tournois de foot, des championnats de sport, championnats de sport. Il y aura le championnat de basketball qui va forcément se jouer là, que ce soit la Ligue de l'Estuaire ou sur le plan national, que ce soit en handball, le volley ou autre. Ce sera à la mutuelle de faire en sorte que ceux-là, contrairement aux jeunes du quartier, eux, ils puissent payer. Et même ils peuvent tisser des partenariats, par exemple avec la Fédération gabonaise de sport scolaire et universitaire, qui peut aussi utiliser ces installations. Il y a beaucoup de mécanismes pour qu'ils puissent avoir de l'argent pour entretenir cet espace. D'ailleurs, j'ai vu la responsable de cette fédération, Géraldine Yema, qui était là. Ouais, par exemple. D'accord. Bon, elle n'est pas responsable de la fédération, elle c'est le comment on appelle ça, coordonnateur. Voilà, coordonnateur des sports universitaires, des sports scolaires. Voilà, c'est déjà ça. Tu vois. Donc oui, la deuxième personne, il s'agit justement du président de la mutuelle, il s'agit Ange Makaya, qui va donc nous parler un peu de. Quoi, tu es contre lui? Non, ça va peut-être 10 ans qu'on va aller là. Il va donc nous parler justement de l'organisation en termes de gestion du site. Bon, c'est bon, écoutons-le. Écoutons-le. Faut pas faire ça. Faut laisser l'autre, il veut rester à la mutuelle toute mais ça, la mutuelle là aussi, hein. La gestion sera faite par le Centre national des universitaires avec la mutuelle de l'Université de Marbourg. Nous avons déjà un programme qui va être établi dans les tout prochains jours. Mais malheureusement, ce programme va d'abord être validé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc ici, comme vous voyez, il faut d'abord régler les problèmes sécuritaires. Il y a l'insécurité ici. Les gens, nos frères du quartier, quand ils disent les externes viennent ici, parfois ils veulent aussi jouer. Nous comprenons bien le souci que la jeunesse gabonaise veut quand même essayer de s'exprimer sur les installations sportives. Malheureusement, pour le moment, l'université n'a pas encore toutes les commodités possibles, régler les problèmes d'insécurité pour que nous nous exprimons bien sûr nos aires de jeu. Donc le programme va être établi avec la mutuelle et le Centre national des examens universitaires pour voir dans quelle mesure les choses viennent se passer ici, mais tout en respectant les mesures barrières. Oui, Pépé. Voilà, donc c'était un peu ce dont on parlait avant son intervention, qu'il y aura réellement une organisation qui va permettre que ces sites ne soient pas délaissés, vandalisés, que ne soient pas vandalisés. On a vu, il y a des barrières, il y a une certaine organisation pour la sécurité. Maintenant, mais c'est beau, hein? Voilà, c'est très beau. C'est très très beau. Ouais, très beau. Donc, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup le mélange sport et culture. Ouais. Et donc, tu as des peintures de masques et au-dessus du Gabon sur les façades, et puis tu as le terrain. Mais seulement, moi, je m'inquiète vraiment de l'après. Là, c'est très, très beau comme ça, parce que c'est l'inauguration. On sait qu'on est dans un pays où il fait très chaud, et il pleut aussi. Et toutes ces choses-là ont un impact sur la peinture et sur l'aspect d'un lieu. Si ce n'est pas entretenu, ce qui nous semble magnifique aujourd'hui ne ressemblera plus à grand-chose dans 2, 3, 4 ou 5 mois. Oui, Pépé, moi je vois toujours la presse. Non, d'après, je dois m'assurer. Tu t'assures en tant que qui? En tant que citoyenne. L'autre a déjà mis 10 ans là-bas. En tant que citoyenne, je dois m'assurer que ce que je vois là, dans 5 mois, je pourrais revoir la même chose. Contente-toi d'abord de ce que tu manges. C'est parce qu'on se contente toujours de ce qu'on mange et de ce qu'on a aujourd'hui, là qu'après on arrive toujours dans des situations bizarres. Après, c'est après. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, même la Bible dit ça, de prendre un soin de lui. Gouverner, c'est prévoir, d'après. Je sais déjà que tu vas me dire, et toi tu gouvernes quoi? Je gouverne ma rubrique, d'après. Jette ton pain sur la face des autres. Je gouverne ma rubrique. Donc, c'est une pression. Non, c'est sûr. C'est une pression supplémentaire pour les gens de la mutuelle. Et puis ça veut dire? Demain prendra soin de lui-même. Donc tu peux gaspiller aujourd'hui, demain, il n'y a pas de problème. Le terrain est beau, on joue. Dans tous les cas, c'est une pression supplémentaire à la mutuelle. Ils doivent savoir qu'ils ont un truc et ils ont un espace qui est super beau. Prévoir ou pas. Ils doivent donc s'organiser. Prévoir ou pas prévoir, l'homme a un impact sur l'environnement. Que les étudiants ont abandonné la mutuelle au milieu. Pépé, on a un invité ce matin. Voilà, on a un invité, il s'agit de... On a un invité, il s'agit du secrétaire général de l'Union gabonaise de la presse sportive qui s'appelle Dave Moubele Pendi. On va donc ensemble parler de ce stage de renforcement de capacité pour journalistes sportifs dans le domaine du basketball.
faut préciser son organe. Dave, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi plutôt. Toi, tu es journaliste sportif, tu as Gabon Télévision. Exact. Tu es aussi à Radio Gabon, non? Oui, de temps à autre, oui. D'accord, ok. Secrétaire général de l'Union gabonaise de la presse sportive. On a abrégé l'UGPS. Vous avez fait les élections? Oui, elles se sont bien déroulées. Justement, on a eu à renouveler le bureau le 24 octobre passé à l'agence gabonaise de presse. Le président Rodi Gabdoul Bekale a donc rempli pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est une structure naissante qui travaille beaucoup dans le sens de réguler un peu notre profession aujourd'hui, qui prend de l'ampleur au regard de la qualification des personnes qui figurent dans notre corps de métier spécifique. C'est une forme de spécialité qu'on a donc décidé, nous, ne pas être dans la généralité en termes de journalisme. Aujourd'hui, on est assez nombreux. Il est donc urgent pour nous de nous organiser pour mieux défendre nos intérêts, mais aussi recadrer ça et là les petites dérives qui peuvent exister dans la pratique du métier au quotidien. C'est donc la mission première de l'UGPS qui se veut être un rassemblement de toute la coopération des journalistes sportifs. Quelle est la motivation qui vous a emmené à travailler avec la Fédération gabonaise de basket? Déjà dans vos échanges en introduction, vous avez fait remarquer à Pépé qu'il aime bien le football. On nous a très souvent taxé des journalistes proches du foot que d'autres disciplines sportives. Oui. Donc il est important pour nous dans cette Olympiade d'inverser un peu la tendance et de s'ouvrir davantage à toutes ces fédérations sportives-là qui peuvent venir vers nous ou nous également aller vers elles pour bénéficier d'un certain nombre de rudiments essentiels dans la pratique du journalisme, sachant que le football a ses codes et ses règles. Le basket également a ses codes et ses règles. Bon, peu de journalistes aujourd'hui sont très friands justement de cette pluralité d'écriture ou même du rendu ou en termes de commentaires. On ne va pas commenter un match de foot comme on commente un match de basket. On va parler au basket par exemple de 3 points. On va te parler d'un lancer franc. Ouais. Au foot, on te dira que l'équivalent c'est quoi? C'est peut-être donc un penalty. Au handball, c'est un jet de 7 mètres, etc. Oui. etc. Donc, à chaque discipline, son code vocabulaire sied notamment avec le rendu, le rendu qui va être fait par nous. Donc, dans cette nécessité-là, il était urgent pour nous à l'UGPS de diversifier l'offre de formation, de rafraîchissement des capacités de nos adhérents, en se disant qu'il faut être donc pluriel. Un bon journaliste, comme on le dit dans nos écoles, véritablement peut bien maîtriser 3 sports, c'est-à-dire qu'il a non seulement le vocable qui va avec, mais aussi la connaissance des règles et du jeu même. Et ensuite, il y a au Gabon, la particularité, c'est qu'on a 17 fédérations sportives qui sont très actives. On va pas vous dire ce matin qu'on a une maîtrise parfaite de tous les codes de langage de ces disciplines-là. La façon dont on écrit un papier de golf, ça ne sera pas identique pour le rugby, encore moins différent pour le foot, le basket, le volley, le hand. Donc pour nous, au moins, il faut donc amener les uns les autres à véritablement se professionnaliser dans ces disciplines-là. Et puis à la longue, c'est justement d'en faire des points focaux. Donc des spécialistes en la matière, tous membres de l'UGPS. Ah, d'accord, donc voilà. Là, c'est plus le journaliste qui commente le foot, qui va aller commenter le basket, qui va aller commenter le hand, qui va aller commenter... C'est l'idéal, c'est l'idéal. C'est ce que vous voulez atteindre, quoi. Parce que il y a les réalités. Gars, ils voyagent toutes les compétitions, c'est eux qui voyagent. Oui, mais après, il y a les réalités des rédactions. C'est difficile que dans chaque rédaction, on a parlé de 17 fédérations, ce sera difficile de trouver 17 personnes. Il doit aussi avoir des gars multifonctionnels qui maîtrisent et le foot et le basket. On est obligé, parce qu'on a des petites rédactions, qu'il y ait ces gars qui maîtrisent au moins, comme je disais, 3 ou 4 disciplines pour te permettre pour permettre à la rédaction d'être beaucoup plus étoffée. Voilà. Donc la nécessité justement pour nous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de charlatans en toute griffe qui viennent dans la corporation comme ça, parfois même soit la salir ou la mettre en difficulté par le rendu, notamment de nos écrits, ou même de nos commentaires, et de nos prises de position. Et donc il est important que l'on puisse recadrer tout cela en se disant il faut aller vers la professionnalisation, il faut aller vers donc la prise en main même de ces différentes fédérations sportives en ayant des spécialistes dans des domaines. Aujourd'hui, quand on va parler de football, Pépé en fait partie des spécialistes que compte le pays aujourd'hui. On en voudrait également en rugby. Je fais partie de l'un des rares journalistes gabonais qui s'intéressent beaucoup à la discipline, qui peut parler de rugby avec beaucoup d'aisance, parce que j'ai moi-même été en immersion dans cette fédération-là pour comprendre comment elle fonctionne. C'est un sport qui est en phase de vulgarisation, mais qui existait déjà au Gabon. Depuis les années 60 en fait. 50 même des gens jouent au rugby chez nous. Après, il y a eu une grosse cassure, parce que par après, il y a pu justement, on va dire, cette transmission entre générations, mais
dans ce domaine-là, j'en fais partie justement l'un des spécialistes. Aujourd'hui, en tennis ou en handball, par exemple, on a des références comme James Angelo Londo qui est du côté de l'Union. En handball, c'est une bibliothèque dans le domaine. En termes de commentateurs, par exemple, des matchs de football, on a des références, on a une grosse pensée pour nos dévanciers. Parce que dans notre corps de métier, on peut se considérer, nous, comme étant la 3e génération. Il y a eu cette génération de Marc-Élie Biogué, celle de Francis Orlangabo, etc. Donc, leurs âmes qui sont donc partis. Et après, derrière, vous avez cette génération intermédiaire, celle de Pablo Mousso-Djingoma, qui est une référence également en termes de commentaires de matchs de football, qui est également aussi à l'aise, par exemple, à la boxe, et qui peut bien parler aussi du handball. Donc, c'est dire qu'il y a des qualités comme ça que nous avons dans la coopération qui peuvent nous aider à nous peaufiner ou simplement à rafraîchir nos... Mais il y a aussi la culture personnelle. Hein? Oui, également. Un journaliste doit se cultiver aussi personnellement sur toutes les disciplines les plus en vogue. Oui, du sport, parce que même s'il y a beaucoup de sports dans le monde, mais il y a toujours des sports, on sait qu'on va forcément parler la semaine, le foot, le basket, le sport automobile, voilà, le tennis c'est même pas tout le temps, le golf c'est pour les passionnés, donc un journaliste il doit quand même avoir un minimum de culture. Oui, et un minimum de culture qui peut également s'adapter à l'environnement dans lequel nous évoluons. Vous parlez des sports automobiles, des sports mécaniques, on n'en pratique pas chez nous en fait, pas chez nous. On a un pays en voie de développement, on n'a peut-être pas les infrastructures routières qu'il faut pour pouvoir justement avoir la Formule 1, etc., ou bien des grands prix. Quoi qu'on avait annoncé l'ouverture d'un club ici. Enfin, non, il y a la fédération. Une fédération. Pas on a annoncé, elle existe. Voilà, donc de sport automobile qui existe, mais qui n'est peut-être pas en activité. Nous, on a ce déficit. On a ce déficit, par exemple, dans la corporation, d'avoir des spécialistes en sport automobile. Il sera bien qu'on ait par semaine, par exemple, une activité dans ce genre, dans ce secteur-là, bien précis, pour avoir justement des éléments de langage, pour retransmettre une course de moto, une course de voiture, etc., etc. La Tropicale Amissa Bongo, pour la discipline, par exemple, du cyclisme, nous a permis d'être aujourd'hui outillés. On sait comment aujourd'hui on peut rendre un papier de la Tropicale Amissa Bongo sans pourtant ne pas faire référence à des termes qui sont donc appropriés, notamment bien qui se réfèrent au football, etc., etc. Donc cette nécessité, c'est une constante chez le président de l'UJPS. Donc Rodrigue Bekale pense énormément à ce qu'il va falloir qu'on mette en place des mécanismes véritablement pour aider nos membres à s'identifier à 2 ou 3 sports. Et partant de là, on est sûr d'avoir une certaine efficacité dans le rendu de nos contenus, etc., etc. C'est une constante permanente. On ne cesse pas au niveau du comité exécutif de l'Union gabonaise de la presse sportive de rappeler aux uns aux autres qu'il va falloir, en plus d'être professionnel, d'avoir le code d'éthique et de déontologie de notre structure nous rappelle cela. Les statuts règlements également, donc nous rappellent un peu le droit fil de nos obligations vis-à-vis notamment du public qui nous écoute, qui prennent plaisir à nous lire également et qui, au quotidien, peut également nous interpeller pour nous dire à ce niveau, il y a par exemple erreurs dans cette retransmission, etc., etc. Mais c'est de tout pas un métier aussi facile, parce qu'on est au contact du public qui juge parfois et qui se permet de faire des comparaisons qui n'en valent peut-être pas la peine. Quand on va dire, écoutez, faites comme Canal, par exemple, faites comme Canal pour la retransmission des matchs de football. Ce ne sont pas les mêmes outils sur le plan technique, ce ne sont pas les mêmes préparations, etc., etc. Même si la volonté existe, il y a l'environnement également qui ne facilite pas un certain nombre de choses. Bon, bref, on est souvent jugé au quotidien, et c'est à nous de fournir des efforts pour être au top niveau. Vous avez dit tout à l'heure que ce serait intéressant que les journalistes aient aussi accès aux autres sports et s'approprient en fait le langage des autres sports. Mais est-ce que, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais qu'en est-il de la spécialisation? Parce que si Pépé reste spécialiste du foot, on peut être sûr qu'il ira vraiment dans le fond. On ne va pas s'en sortir. Si vous êtes spécialiste du basket et ainsi de suite, les spécialisations aujourd'hui, c'est ce qui marche. Je vois bien Pierre Ménès en Europe, lui, il est vraiment très très foot, quoi. Exact. Je ne sais pas si Pierre Ménès s'est déjà levé un jour et parlé de basket ou de tennis. Ça, c'est pas sa tasse de thé. Donc, est-ce que ça aussi, vous en avez pensé ou pas? Si, on y pense. Après, il y a l'offre en face. Le problème, c'est l'offre. Et puis, les fédérations sportives ne sont pas au Gabon toutes logées à la même enseigne. Ça veut dire que là, nous allons bénéficier d'un stage. Quel opinion? On peut le dire ainsi. Là, on bénéficie d'un stage grâce à la Fédération gabonaise de basketball, parce qu'à la tête, on a un président qui comprend les enjeux
les enjeux de la spécialisation, parce qu'il a une vision globale. Sur 4 ans, il a un projet de développement de la discipline. Et il sait que pour y arriver, les médias vont jouer un rôle catalyseur très important dans le cadre du process, notamment l'évolution de cette discipline-là. Donc, si on a 5 ou 7 présidents des fédérations sportives avec une telle vision, une telle ambition, logiquement, c'est tiré vers le haut la presse nationale sur le plan sportif. Donc, il serait important aujourd'hui que même les présidents des fédérations, ça rime à cette nouvelle donne. On ne peut pas être compétitif si on n'a pas des accompagnateurs comme que nous sommes pour pouvoir booster le mouvement qu'ils veulent impulser. Donc, si on a des fédérations où on a des patriarches qui sont assis, qui estiment que bon, ils n'ont pas besoin de la nouveauté, ils n'ont pas besoin de communiquer, c'est parfois une grosse erreur en fait. Hein. C'est une grosse erreur qu'ils commettent parfois, mais va falloir inverser la tendance. Et le basket démontre aujourd'hui qu'ils peuvent sortir de ces sentiers battus pour nous amener à véritablement nous positionner comme étant on va dire des partenaires pour booster la dynamique mise en place. Alors, vous imaginez une fédération qui refuse de communiquer, qui refuse de pouvoir donner des rudiments pour rendre palpable la retransmission de leurs activités, ça fausse un peu le calcul que nous avons aujourd'hui. On voudrait aujourd'hui voir des fédérations comme celle du basketball que gère M. Willy Koranaseko, qui a donc répondu favorablement à notre sollicitation. On s'est dit, le basket aujourd'hui a besoin d'un sang neuf, a besoin des communicants autour qui vont apporter justement cette vision-là. Quel peut être l'apport tout de suite dans son programme de temps mort, qui est une sorte de réflexion au sein de la Fédération gabonaise de basketball, a donc initié à coller ce stage-là de renforcement des capacités des journalistes sportifs pour justement nous donner les rudiments sur les nouvelles règles, le mécanisme, les schémas tactiques, etc. Ils sont peu, ces journalistes sportifs qui ont fait du basket. Moi, je peux avoir l'avantage d'avoir pratiqué ce sport-là quand j'étais au lycée. J'ai joué à un certain niveau. J'ai forcément des bases, même pour l'écriture ou pour la retransmission. Je sais ce qu'on peut appeler un face, ce qu'on appelle un dunk, qu'est-ce que c'est qu'un match-up, qu'est-ce que c'est que, voilà, donc un 4-3-5-1. Donc, tous ces schémas, je peux les connaître, mais combien dans la profession peuvent analyser un dispositif tactique au basket? Tous les gens comme Pépé qui n'ont jamais joué au foot. Donc, celui-là, c'est ça. En équipe, je vais ajouter. Jamais. Mais non, moi j'ai appris à le rendre à l'école. Tu as joué dans quelle équipe, Pépé? L'équipe de quoi? J'ai même gagné l'Oxu en handball. Pépé, c'est ce qu'on te demande à chaque fois ici. Tu étais dans quelle équipe? Moi, j'ai joué au hand au lycée. Mais moi, j'ai gagné l'Oxu avec les activités, Pépé, les formations commencent quand? Oui, lui va répondre à ça. Je voulais juste ajouter sur l'inquiétude ou l'interrogation de Gina sur la spécialisation des journalistes sportifs. Vraiment, on a envie d'arriver à ce niveau-là. Et comme je commençais à répondre tout à l'heure, nous, on a peut-être il y a des grosses rédactions dans notre association, mais aussi des petites rédactions. Il y a des rédactions où vous allez trouver 3 ou 4 personnes. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas spécialiser les journalistes. Parce que si vous êtes à 4 ou à 3 et que tu dis à un qui ne s'occupe que du foot, les 2 autres qu'est-ce qu'ils vont faire? L'autre va s'occuper uniquement de basket, l'autre de hand. Maintenant, lorsqu'il y aura du volley, qui va s'en occuper? On trouve le gars qui va faire le volley. Mais non, à ce niveau, mais tu n'as pas la capacité financière de gérer tout ce monde. Donc, on a cette volonté de faire en sorte Donc, tu veux beaucoup des Elvis. Donc, on a cette volonté de faire en sorte qu'il y ait des spécialistes, mais on est aussi heurté par notre réalité qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir dans toutes les rédactions des spécialistes. Dave, les formations commencent quand? Voilà, donc ce vendredi déjà à 8h au niveau de l'agence gabonaise de presse, c'est la cérémonie d'ouverture de ce séminaire de renforcement des capacités sur le thème le basketball, son jeu et ses règles. Donc il va y avoir 2 phases. Il y a une phase journalistique sur les bases même d'écriture qui nous concerne véritablement. Et après, on a la partie technique qui sera donc gérée par les spécialistes en la matière de la Fédération gabonaise de basketball. Donc en 2 phases qui viendront nous expliquer les règles, le jeu, etc. Donc on sait, c'est sur 2 jours, du 29 au 30. Donc de vendredi à samedi, une trentaine de journalistes seront donc confinés comme ça donc à Kanda pour réfléchir, rafraîchir également pourquoi pas donc leur connaissance en matière de journalisme sur les techniques de commentaires, les techniques de reportage. Il va y avoir du beau monde comme formateur. Pour la presse notamment, on aura donc M. James Angelo du journal L'Union, qui est un doyen dans la matière, l'un des spécialistes que nous avons donc en handball, également au basket, qui connaît un peu l'histoire. On aura donc M. Prosper Tonda Mabenda qui sera avec nous pour nous parler de l'éthique et de déontologie. On parlera quand même du directeur de la communication du ministère de la Com, qui sera avec nous également pendant ces 2 jours-là. On n'oublie pas que du côté du basket, des formateurs aussi assez importants, notamment le module numéro 3 qui va parler
du basketball gabonais des origines à nos jours. À nos jours c'est comment l'histoire? L'histoire du basketball gabonais, les compétitions africaines des clubs, les sélections nationales. On n'a pas été ridicule dans les années 70, 80, même en 90. Début 2000 également, on a eu des épopées assez intéressantes. Quand on a été avec Ndimba, qui a été donc champion d'Afrique, de même que la finale jouée par Capo ici à l'Omnisport, au gymnase, l'ancien gymnase. C'est vous dire qu'il y a eu des générations qui ont donc permis à ce sport d'être assez top. On a une pensée pour l'ASM, qui a été donc le premier Gabonais signé en NBA. Aujourd'hui, Chris Silva est un peu dans la même mouvance que lui. On ne compte pas dans la G-League une sorte d'antichambre de la NBA, le nombre de Gabonais qui y en a. En Europe également, il y a pas mal dans des bonnes divisions également qui évoluent. Et c'est justement ce travail-là que la Fédération gabonaise essaie de mettre sur pied pour rappeler un maximum de ces poulains pour constituer l'équipe nationale du Gabon pour les Jeux à venir. On aura du côté du basketball, donc Guy Dieu Manika qui sera là pour nous parler des origines du basketball. Le module 4 sera géré par Emmanuel Longo. Il va nous parler du schéma tactique et du terrain. Donc la nécessité de comprendre ça, les dimensions même du terrain, comment est placée justement la ligne de 3 points, la ligne de fond, la ligne également réservée donc au lancer franc, etc. Ça sera un peu son travail. Des formateurs comme Marius Asumukamp. Oui, Marius Asumukamp. Qui sera là pour nous parler. Et avec lui, des anciens internationaux aussi qui viendront là pour nous faire partager leurs connaissances sur des faits de jeu, sur des séquences vidéo qu'on aura l'occasion de décrypter pendant cette session de formation, sur l'exactitude notamment du contre rapide, du schéma, des ailiers forts, etc., des intérieurs et autres. Voilà, donc tout ça va donc être passé au peigne fin par ces formateurs de la Fédération gabonaise de basketball. On l'en remercie déjà par le bien de le canal de cette émission qui prennent donc plaisir à nous suivre là ce matin. C'est déjà intéressant de voir cette mobilisation et on espère que ce séminaire va appeler d'autres, notamment au volley, au handball, etc. On rappelle juste les dates. Donc du 29 au 30 du côté de l'agence gabonaise de presse dès 8h. Déjà on sera présent pour donner notons à cette formation. Merci Dave qui est avec nous et c'est moi plutôt. Oui, merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Quand tu es au micro avec Dave, tu as l'impression que l'émission ne va pas finir. Vraiment. Merci Dafresh. Merci Agida, merci également. Dafresh Morning.